Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette occasion bénie de la naissance de notre dernier imam, imam du temps, Imam al-Mahdi alayhi salam, nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux et nos prières les plus sincères. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter notre projet dédié à Imam al-Mahdi. Avant de vous en parler, permettez-moi de partager un hadith de notre premier imam, Imam Ali alayhi salam. Qui nous rappelle que rien ne nous enrichira après la mort si ce n'est les bonnes actions. C'est avec cette inspiration que Shalman, Jian et moi-même avons choisi notre projet. Notre initiative porte sur une récolte de fonds destinés à soutenir nos frères et sœurs palestiniens qui font face à des réalités atroces. Des pertes, des orphelins, des sans-abri, des familles détruites dues à cette guerre. Face à cette situation, nous nous sommes demandé « Que pouvons-nous faire pour les aider ?» La réponse était claire. Penser c'est bien, mais agir est encore mieux. Conscient que chaque geste compte, nous avons décidé de mettre en place une récolte afin d'apporter notre soutien. Pour illustrer le contraste entre nos vies confortables et leur réalité, permettez-moi de partager une expérience personnelle. Alors que nous partagions un repas ensemble dimanche soir, entourés d'une grande table et d'un magnifique gâteau, nous ne pouvions ignorer la triste réalité. Des enfants de notre âge, voire plus petits que nous, souffrent de la faim toute la journée et dorment le ventre vide. Bien sûr, nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais nous pouvons au moins en sauver quelques-uns. Shalman, Jian et moi-même avons préparé 2 boîtes qui étaient mises à votre disposition, dont une chez les femmes et l'autre chez les hommes, depuis le 13 Rajab, qui est destinée à recueillir vos contributions. Ces boîtes seront disponibles jusqu'au 15 Ramzan en l'honneur du wiladat de notre deuxième imam, Imam Hassan alayhi salam. Nous vous encourageons à participer à cette action caritative, Inch'Allah. D'ailleurs, mon frère Shalman a préparé des photos d'actualité sur la Palestine, illustrant la réalité de la situation. Il a également capturé des moments où nous sommes allés de magasin en magasin dans la ville pour récolter des fonds. Ces images témoignent de notre encouragement, de notre engagement concret dans cette cause noble, mais démontrent aussi la générosité des personnes à pouvoir contribuer dans cette action en faveur de la Palestine. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour soutenir cette initiative. Ensemble, agissons pour concrétiser l'esprit de la solidarité et de bienveillance que nous inspire notre foi. Merci pour votre attention et que vos actions soient comblées de bénédictions. Les élèves du palier A ont fait une petite récolte pour la Palestine et Sania va vous remettre l'enveloppe. Merci beaucoup. Et, tu veux parler? Tu veux dire quelque chose? Vas-y, tu veux? Tu as le micro. Tu veux dire quelque chose? Tu es sûr? Ok, c'est pas grave. On fait un grand salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Maintenant, j'invite les paliers D et E pour une discussion. Palier E et D. De notre imam et vote. Alors, Jaya, tu vas commencer la discussion. Alors, qui est notre imam al-Mahdi?
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad a dit Mahdi alayhi salam sera de ma famille. Son nom est mon nom, et sa kunyat sera aussi la même que la mienne. Il sera comme moi physiquement et dans sa manière. Il sera très longtemps invisible jusqu'à que les gens doutent de lui et qu'il ait de la confusion. Il réapparaîtra alors comme une étoile qui s'élève et emplira le monde de justice, car il était rempli d'oppression et d'injustice. Son père est notre 11e imam alayhi salam, et sa mère s'appelle Bibi Narjis Khatun. Il est né le 15 Shaban 255 avant, dans la ville de Samarra, en Irak. Cependant, les parents ne pouvaient pas annoncer la naissance de cet enfant. Ils devaient garder le secret. Seuls quelques amis de confiance et la famille d'Imam Hassan al-Askari étaient informés de cette naissance. Ah bon, Zainab, alors pourquoi a-t-il fallu cacher sa naissance? En raison des paroles de Rasulullah et des Aïmas, les dirigeants étaient très inquiets qu'Imam al-Mahdi naisse et les renverse. Ils essayèrent d'empêcher Imam al-Mahdi de naître, tout comme Pharaon avait essayé d'empêcher la naissance de Nabi Moussa. Ah bon? Pourquoi la naissance de Nabi Moussa a aussi été gardée secrète? Au fait, le méchant de l'époque était Pharaon. Nabi Moussa vint au monde quand Pharaon gouvernait l'Égypte. L'astrologue de Pharaon avait prédit qu'un bébé allait naître, qui grandirait et menacerait son royaume. Pharaon ne voulait pas que cela arrive. Il ordonna donc que tous les bébés garçons soient tués à leur naissance. Mais Allah protégea le bébé, qui devint Nabi Moussa en grandissant, et sauva le peuple opprimé de la cruauté de Pharaon. Paradoxalement, Allah avait prévu que Pharaon, celui qui tuait tous les bébés garçons par peur du premier, fut celui qui récupéra Nabi Moussa de la rivière et l'éleva sous son propre doigt. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 28, ayat 16. Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Oui, c'est dommage, hein? Alors, Iliane, pourquoi on voulait tuer notre imam? S'il te plaît, tu peux nous dire? Personne ne pourra faire de mal à Imam Zamana, car il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah le dit dans la sourate Ali Imran, ayat 54. Et ils se mirent à comploter, et Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur des stratèges. En raison des paroles de Rasulullah et des imams, les dirigeants abbassides craignaient que Imam al-Mahdi naisse et les renverse. Il fut donc alors tout pour empêcher la naissance d'Imam al-Mahdi, tout comme Pharaon avait essayé d'empêcher la naissance de Nabi Moussa. À la suite de cela, ils emmenèrent Imam Ali al-Neki à Samarra. Imam Hassan al-Askari vivait lui aussi à Samarra. Les deux imams étaient alors assignés à résidence. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas libres de partir où ils voulaient et qu'ils étaient surveillés. Tout comme les personnes qui venaient leur rendre visite étaient eux aussi surveillées de près. À la suite de cela, les deux imams mirent en place un réseau secret et un mouvement de personnes de confiance. Ces quelques personnes de confiance pouvaient agir comme leurs représentants. Ils venaient leur rendre visite secrètement et faisaient le travail pour eux. Imam Hassan al-Askari a vécu toute sa vie en prison et en résidence surveillée. Un jour, il fut alors empoisonné par un des dirigeants abbassides. Imam al-Mahdi avait que 5 ans quand son père quitta ce monde. En maintenant Imam Hassan al-Askari en prison, les dirigeants abbassides crurent empêcher la naissance d'Imam al-Mahdi. Toutefois, leur plan échoua et Allah permit la naissance d'Imam al-Mahdi. Hassan, Shadman, peux-tu nous dire qui est cette personnalité exceptionnelle qui vit depuis tant d'années? D'ailleurs, tu peux me dire depuis combien d'années il vit? Depuis 1190 ans. Oui, alors tu peux m'en parler sur Imam? Oui, comme vous le dites, c'est un être exceptionnel.
c'est notre 12e imam. Il est là, mais nous ne le voyons pas. Il est en Raybat. Il a eu 2 Raybat. La première Raybat, c'était la Raybat Sougra, l'occultation mineure qui dura 70 ans depuis le Shahadat de son père, Imam Hassan al-Askari. Pendant ces 70 ans, durant la Raybat Sougra, il a eu 4 naïbs qui posaient leurs questions à Imam Zamana et qui posaient les questions des Shia aussi à Imam Zamana. Quand le 4e naïb est décédé, il est parti en Raybat Kubra, qui dure jusqu'à maintenant. Et pendant la Raybat Kubra, nous, on pose nos questions aux Mujtahidin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Surat At-Tawbah, ayat 122, les croyants n'ont pas à se mettre tous en marche. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire concernant la religion pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? C'est une ayat très importante à méditer. Alors, que fais-tu, Iman, en attendant notre imam? Je le prouve que je l'aime et je l'attends. Je l'attends comme si j'attendais ma mère quand elle part en me laissant seule. J'ai hâte qu'elle revienne. Mon imam, je l'attends depuis 11 ans et je l'attends avec impatience. Ah oui, et pourquoi l'attends-tu? Je l'attends car j'ai entendu qu'il va ramener la justice, la paix sur terre. Ne voyez-vous pas ce que l'homme a fait de cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait offert? La nature qui meurt, le climat qui n'est plus stable, les innocents qui meurent. Et personne sur cette terre, personne n'arrive à résoudre ces problèmes. Personne ne pourra régler tout cela, sauf mon imam. Je ne le vois pas, mais je sens sa présence. Il est avec nous, avec moi, il nous aide sans qu'on le sache. Mais je le dis avec peine et tristesse, qu'au lieu de le remercier, nous avons tendance à l'oublier. Ah oui, c'est triste, hein. Malika, que fais-tu, toi, en attendant notre imam? J'apprends le Coran, j'apprends sur le monde pour que quand imam arrive, je puisse rester à ses côtés. J'ai l'intention d'apprendre plusieurs langues pour que quand imam m'appelle, pour rester à ses côtés, pas pour lui traduire, non, car quand imam comprendra plusieurs langues, mais pour faire passer son message aux autres, pour faire passer le message à travers le monde entier. Je communique à travers les doigts, donner la sadqa au nom de imam et aider les autres. Enfin, je peux faire plein de bonnes actions et une des actions qui me touche beaucoup, c'est la destruction de cette nature. Avec ce réchauffement climatique, tout va brûler à ce moment-là. Ça va être trop tard, donc agissons avant que ce soit trop tard. Préparons le terrain pour imam. Alors, Anaïs, donc on a parlé de plusieurs choses. On a dit que vous aidez imam en faisant des bonnes actions. Vous l'attendez impatiemment, comme un membre de votre famille. C'est formidable, mashallah. Mais toi, est-ce que tu veux rajouter autre chose pour être connecté avec notre imam? Oui, nous pouvons être connectés à notre imam à travers les doigts. Par exemple, dans le doigt et Faraj qu'on récite tous les jours, on demande à Allah la protection de notre imam. On demande à Allah d'être son wali, son hafiz, protecteur, son qa'id, chef, son nasser, secours, et son dalil, preuve. Sans rentrer dans les détails, j'aimerais ainsi vous parler du doigt et nudba, qui vient du mot nadaya. Lorsque nos parents sont loin de nous, leur présence nous manque énormément. Nous ressentons de la tristesse dans nos cœurs, car nous avons envie d'être avec eux. De la même manière, Imam alayhi salam étant loin de nous, nous devrions ressentir de la tristesse et souhaiter fortement sa présence. Le doigt et nudba est un moyen d'exprimer ce sentiment de tristesse et de désir de voir imam. Certes, nos masoumis nous ont enseigné des milliers de doigts, mais il y a aussi les doigts avec nos propres mots, nos mots à nous, nos mots qui doivent venir du cœur. Hassan, je vous remercie tous. Faisons tous ensemble le doigt pour que Imam Zamana vienne très, très vite. Al-Ajal, Al-Ajal. Ya Imam, Ya Imam. Al-Ajal, Al-Ajal. Ya Imam, Ya Imam. Al-Ajal, Al-Ajal. Ya Imam, Ya Imam. Mabaze Balan Salwat. Allah